Donc pour moi, c'est vraiment l'hécatombe. Et j'ai dit, écoute, Dieu, en fait, si apparemment tu es si puissant que ça, tu n'as rien fait, et ben en fait, salut. Salut, moi, je fais ma vie. Donc vraiment, j'étais dans une phase où, ben, maintenant, c'est fini Jésus, c'est fini Dieu. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking et on va aussi découvrir l'histoire d'une personne qui a décidé de donner sa vie à Dieu. Alors pourquoi a-t-elle fait ce choix et quel a été son parcours? Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée Delphine Le Pennec. Bonjour Delphine. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Alors Delphine, de Dis-moi. mon côté, je vais m'occuper de ta coupe de cheveux. Ça marche. Et du tien, tu vas nous faire découvrir ton histoire. Mais avant de passer à ton témoignage, j'aimerais tout d'abord savoir comment tu aimerais que je te coupe les cheveux aujourd'hui. Alors là, il y a quelques semaines, j'ai eu une mauvaise expérience chez un coiffeur. Ce qui fait que toute la partie du devant, là, on ne touche pas, s'il te plaît. Ok, ça marche. Donc vraiment que un dégradé très léger, l'arrêt et un petit peu sur le dessus, tu vois. Mais Ok. sinon, le reste, le devant, on ne touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, donc ça, je m'en occupe. Super. Alors toi, Delphine, je sais que tu es mariée et maman de 2 enfants, C'est 2 ça. garçons. Mhm. Tu es née à Lyon et c'est suite au décès de ton papa que vous êtes partis. Mm. Tu es née dans une famille chrétienne, donc tu allais à l'église tous les dimanches, tu t'y C'est ça. sentais bien. Mhm. Mais il y a un mais. Le vide qu'a laissé le décès de ton père va te faire entrer dans une phase de rébellion. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis un peu dans l'incompréhension. Tu vois, je suis un peu perdue parce que je ne comprends pas. Puisque, effectivement, chaque dimanche, on va à l'église, je prie avec ma famille, avec ma petite sœur à l'époque, pour que mon père en fait, guérisse, tu vois. Et là, il se passe que il décède. Et c'est vraiment un choc. C'est un gros coup, en fait, pour nous tous. Hein. Et moi, j'avais à l'époque même pas 10 ans et demi. Donc, pour moi, c'est vraiment l'hécatombe. Et j'ai dit, écoute, Dieu, en fait, si apparemment tu es si puissant que ça, tu n'as rien fait, et ben en fait, salut. Salut, moi, je fais ma vie. J'avais que 10 ans et demi à l'époque. Hein. Donc vraiment, j'étais dans une phase où, maintenant, c'est fini Jésus, c'est fini Dieu, c'est terminé. C'est ma vie et mes règles à moi, tout simplement. Et c'est à tes 14 ans, lors d'une colonie chrétienne en Bretagne, que tu fais une vraie rencontre avec Dieu. Exactement. Donc en fait, je pars donc de chez moi, c'est à Paris à l'époque, et donc je dis à Dieu, écoute, en fait, ma vie, elle est vraiment nulle en ce moment, ça va pas du tout. Donc il faut qu'à la fin de la colo, il se passe quelque chose. Amen. La prière la plus courte au monde et la plus simple que j'ai pu faire à Dieu, mais j'étais vraiment sincère, tu vois. Et en fait, très rapidement, le 3e soir, après la prédication, il y a un appel. Je n'ai aucun souvenir du thème de la prédication, mais je sais que je me suis levée à ce moment-là. Et en fait, il prie pour moi, le pasteur, et tu vois, tout le vide, tout le manque affectif que j'avais en moi, là, a été comblé. Ça a même débordé, en fait. Ça a tellement débordé de l'amour de Dieu que le même soir, je reçois du coup le baptême du Saint-Esprit, vraiment la totale. Et voilà, et en fait, vraiment, l'amour de Dieu, ce soir-là, En fait, c'est comme un baume sur mon cœur, tu vois. Et j'étais enfin légère. J'étais juste bien, en fait. C'est quelque chose que tu n'avais jamais ressenti avant. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, j'étais tellement en manque de mon père, en manque d'amour, que c'est comme si parfois même mon cœur, il y avait, tu sais, le trou, comme si c'était même physique, tu vois. Tellement j'avais vraiment ce manque-là. Mais ce soir-là, vraiment, Dieu, c'est comme si, tu vois, il avait pris une bouteille remplie d'amour, il a fait juste fait zzz, et en fait, ça... Oh, waouh, c'est ça l'amour. Oh, Ouais. waouh, 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 waouh. C'était incroyable. Le manque d'amour de ton père terrestre, tu l'as reçu de ton père céleste. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Waouh. C'est vrai qu'on peut vivre des expériences extraordinaires avec Dieu, même en étant une ado. Exact. Parce que Ouais. à ce moment-là, tu avais 14 ans. 14 ans. Mm. Et d'ailleurs, Dieu a beaucoup travaillé en toi au niveau de ton caractère. Ouais, clairement, ouais. C'est ça. Clairement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Notre émission coupée en 4 continue avec notre invitée Delphine Le Pennec.
c'est moi. Delphine, tu nous expliquais qu'étant plus jeune, tu étais très colérique. Ah là là. Mm. Et d'ailleurs, une colère que tu n'arrivais pas à maîtriser au point où Yes. ton échappatoire était devenu la violence. Alors, la colère. La colère et la colère. En fait, la colère, je pense que ça a été à la fois une protection, tu vois, sur plein de choses de mon passé, de ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et en même temps, c'est devenu aussi une amie toxique. Ce qui fait que dès qu'on me disait une remarque, dès qu'on parlait mal, bref, en fait, peu importe le motif, je partais en colère. Et donc, je criais, enfin, je hurlais, enfin, c'était compliqué vraiment pour moi de gérer ça. Et quand vraiment je n'arrivais plus à parler, eh ben, je tapais, je frappais. Et c'était devenu un peu mon quotidien, tu vois. Et j'avais beaucoup de mal à me maîtriser par rapport à ça. J'avais beaucoup de mal à faire autrement que par la colère. C'était vraiment compliqué. Mais c'était tes camarades de classe à l'école et tout que tu... Alors c'était plus au niveau de ma famille, tu vois, Ok. dans ma famille. Après, je te dirais, à l'école, au collège, c'était le cas, mais c'était un peu plus caché, tu vois. D'accord. Parce qu'en vrai, j'avais quand même un petit peu honte d'être colérique. Donc les peu de fois où c'est arrivé, c'était vraiment assez rare, mais voilà, c'était pas forcément très, très glorieux, quoi. Et quelle révélation t'as eue pour te défaire de ça? Ça arrivait quand même assez tard, hein. Enfin assez tard. Disons que quand je me suis mariée, j'avais donc du coup 24 ans, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que mon état de colère avait des conséquences sur la vie de mon couple. Mais aussi, je me suis rendu compte dans l'adolescence que mon comportement n'était pas vraiment en phase avec Dieu, tu vois. En fait, je voulais être différente, mais en même temps, j'ai vraiment du mal, tu vois. Mais vraiment, le déclic le plus gros, hein, c'était vraiment dans mon mariage, quand je me suis rendu compte qu'en fait, ma colère, mon comportement faisait du mal finalement à mon mari, tu vois. Ok, ouais. Et quel a été ton rapport avec les autres après cette révélation? Waouh, honnêtement, alors faut savoir que moi de base, je suis une nana qui ne fait pas de câlins, ne dit pas je t'aime, ne prend pas dans les bras, enfin tout ça, tu vois. Et je pense que le fait qu'il y ait eu un changement par rapport à la colère, vraiment Dieu a travaillé mon cœur par rapport à ça, tu vois. Et aujourd'hui, autant avant, l'amie toxique était la colère, autant maintenant, ma meilleure amie, c'est la douceur, tu vois. La douceur, la maîtrise de soi, l'amour. Le fruit de l'esprit. Exactement, le fruit de l'esprit. Et en fait, tu vois, même être en colère aujourd'hui, pour moi, c'est devenu quelque chose que j'évite le plus possible. Parce que clairement, ça prend mon énergie, ça me met dans un état pas forcément agréable, tu vois. Et puis c'est fatigant. Et ça fait souffrir tes proches. C'est ça, en fait. Ta famille. Ma famille, mon mari, puis même moi aussi en premier lieu, tu vois. Et en fait, franchement, être colérique, c'est pas du tout bénéfique, hein, mais vraiment pas. Parce que, enfin, ok, tu t'exprimes par la colère, donc tu dégages tout, mais après, à la fin, bah, tu te sens du coup honteuse, tu te sens du coup coupable. Tu te dis, mince, en fait, j'étais beaucoup trop loin dans mes propos, tout ça. Donc, en fait aujourd'hui, là, vraiment, je m'efforce. C'est même pas... Non, en fait, aujourd'hui, mon style de vie, c'est la douceur, tout simplement. Et la colère, salut, terminé. Donc ça a été un peu radical pour toi, Oui, alors vraiment, ouais, mais vraiment, absolument. C'était vraiment, pour moi, important, mais vraiment mettre un point final par rapport à ça. Tu as vraiment vu la main de Dieu à ce niveau-là? Absolument, mais vraiment du jour au lendemain. Et franchement, la personne qui peut te le confirmer, c'est mon mari. C'est ton mari? Ah ouais. Il y a eu vraiment un avant et un après, vraiment par rapport à ça. Des émotions très difficiles à gérer, c'est pas évident. Toi qui es aujourd'hui dans le ministère pastoral, ça ne t'a pas épargné une dépression après ton deuxième accouchement. Alors comment ça s'est passé et comment tu en es sortie? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec toi Delphine.
On continue de tourner les pages de ton histoire, toi qui as traversé des épreuves au niveau de ton caractère. Tu vas à présent nous parler d'une situation que tu as vécue il y a de ça 1 an et demi, Mm. lorsque tu es tombée dans une dépression postpartum. C'est ça. Alors, par où commencer? Ça commence en fait déjà dès mon 4e mois de grossesse. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais donc aux urgences et on m'annonce que mon fils peut sortir à tout moment. C'est quand même assez tôt, même beaucoup trop tôt. Donc d'office, arrêt maladie, enfin voilà, je suis vraiment surveillée, je suis allaitée du coup. Ah oui. Et pendant toute ma grossesse, quasiment, je me dépasse. Je me dépasse beaucoup moins en fait. Ok, tu sors plus. Voilà. Mais en soi, ça allait, tu vois, parce que j'étais enfin dans une phase de repos. Donc j'étais plutôt contente par rapport à ça. Et puis, il se passe que, un peu avant que j'accouche, en fait, je fais une prééclampsie. Et le matin, en me réveillant, je sens clairement mon corps qui va partir, enfin qui part en fait, au fur et à mesure. Je me sens vraiment partir, mais c'est tellement spécial, c'est très bizarre en fait à vivre. Puis du coup aux urgences, on me prend en charge. Bon, c'est assez compliqué, mais bon, voilà. Finalement, j'accouche de mon petit garçon qui s'appelle Lenny, qui a maintenant 2 ans. Et voilà, donc tout se passe plutôt bien, je suis prise en charge, enfin voilà, c'est nickel, tout ça. Et puis je rentre chez moi, donc après la maternité, je rentre chez moi. Et je commence à me sentir très mal. Mais je me dis, c'est normal, la chute d'hormones, c'est OK, enfin voilà, tu vois, sans plus. Sauf que ce mal-être-là ne part pas et prend de plus en plus de place, tu vois, en moi. Et de là, en fait, commence vraiment ma dépression. C'est-à-dire que pendant quasiment 9 mois, je suis dans ma chambre, je ne sors pas de ma chambre, ou alors très peu. Je ne sors même pas dehors. Les peu de fois où je mets mon nez dehors, j'ai tellement mal avec le seuil que du coup je me cache, je suis tellement pas bien. Je suffoque, j'ai des angoisses, choses qui ne m'arrivaient jamais en fait auparavant, tu vois. Le seul lien qui me maintient entre guillemets dans le monde on va dire réel, c'est ma famille, donc mon mari et mes enfants. Mon petit garçon à l'époque avait 6 ans et il venait des fois à la porte, il disait « Maman, ça va bien ?» Et il venait des fois dans ma chambre et puis il me faisait un bisou puis il repartait, tu vois. Mon petit gamin qui avait même pas quelques semaines, quelques mois, Ouais, il était tout bébé, tu vois, à part donner le sein, je faisais rien d'autre en fait. Tu vois. J'étais vraiment dans une phase où j'étais au plus profond, mais au plus profond de moi, dans un trou noir. Et en fait, j'ai dû accepter ma situation. Moi, de base, je suis une femme qui est plutôt dynamique, qui aime bouger, qui aime sortir, qui a une vie assez remplie, tu vois. Et en fait, j'ai donc dû accepter que là, c'est une phase où je ne peux plus faire ça pour l'instant. Une phase où je suis vraiment au fond du trou et je dois du coup l'accepter. Et c'est dur parce que je ne suis pas comme ça. À la base, je suis une battante et là, de me dire, je voulais vraiment, mais c'était impossible. J'étais vraiment dans un mal-être profond, mais en même temps, tu vois, j'étais accrochée à Dieu. En même temps, je passais mon temps à écouter de la louange. En même temps, je me passais constamment le psaume 23. C'était vraiment pour moi une bouée de secours, ce psaume-là, tu vois. T'arrivais à prier? Vite fait, sans plus. Et ce qui est dingue, c'est que dans cette phase-là de dépression, Dieu a envoyé des personnes clés pour me faire du bien, pour me soulager, pour me bénir. Des personnes qui, de base, n'étaient même pas forcément au courant de mon état, mais qui m'ont béni, qui m'ont fait des cadeaux, qui m'ont apporté à manger. J'ai également une amie qui est médecin, qui m'a aidée dans ma phase de dépression, qui m'a suivie, qui m'a encouragée, qui m'a donné vraiment des clés pour avancer. Une amie aussi qui est infirmière, qui a mis des mots sur mes mots MAUX, parce qu'en fait, j'ai vécu aussi finalement un trauma, tu vois, pendant ma maternité, tu vois. Oui. Et elle m'a aidée par rapport à ça. Enfin, c'était vraiment des moments comme des points de lumière sur mon chemin compliqué, tu vois. Des points de lumière au fur et à mesure qui étaient là. Tu étais donc accompagnée par une psy pendant un moment? Oui, c'est ça, exact. En fait, je vais donc voir mon médecin pour mon fils, donc à la PMI. Oui.
bon, tout va bien. Voilà. Mm, mm, Et elle me pose la question fatale. Elle me dit, et vous, madame, comment ça va? Et là, je fonds en larmes. Mais vraiment, je pleure comme comme un bébé de 36 ans, 37 ans à mm, l'époque, mm, mm, mm. 36 ans, bref. Je pleure et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté, bah, ça va pas du tout. Ça va pas, j'y arrive pas, je suis plus capable de rien, je me sens pas bien, j'ai peur même de reprendre le travail, enfin, je suis vraiment pas bien. Mm, mm, mm. Elle m'a dit, madame, on arrête tout. Ce qui compte, c'est vous, votre santé. Le reste, ça peut attendre. Ouais. Et qu'elle me dise ça, ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée. Et elle m'a dit, vous savez qu'ici, on a du coup une psy qui est là pour vous, pour les mamans, pour aussi les papas. Mm. Donc, si vous pensez que c'est important pour vous, bah, allez-y. D'accord. De base, j'aurais dit, ouais, non, c'est bon, ça va aller, je me débrouille toute seule, tu vois. Mm. Et là, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit oui d'office. J'ai pris mon rendez-vous le jour même. Enfin, tu vois, j'avais tellement besoin en fait Bah oui. qu'on m'aide. Ouais. J'avais Tu tellement voulais besoin. tellement en sortir de là, quoi. C'est ça en fait. En fait, la phase de dépression, elle était, je pense, utile sûrement mon cheminement avec Dieu, tu vois. Mm, mm. Mais en même temps, je voulais vraiment avancer. Et du coup, ça dirait, je pense, peut-être 6 semaines, je pense, à peu près. Je sais plus trop. Ouais. Mais j'avais du coup 3/4 d'heure avec elle. Et c'était vraiment ma bouée de secours aussi à ce moment-là. J'avais vraiment un espace où Mm. bah, je peux du coup parler, dire mes émotions, ce que je Mm. ressens, je peux Mm. pleurer. Enfin, tu vois, sans qu'on me juge. En fait, c'est une personne qui ne me connaît pas de base. Donc, en fait, je suis vraiment libre de Ouais. dire ce que j'ai à dire, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir ce temps-là, en fait, d'investir en moi, tu C'est vois. ça. Exactement. Ok, je suis en dépression, c'est vrai, mais maintenant, je fais quoi pour pouvoir en sortir? Mm. Et vraiment, la psy a été, pour moi, vraiment hyper important. Et d'ailleurs, en tant que femme de pasteur, c'est quelque chose que tu voulais absolument cacher de base. C'était comment tu l'as vécu par rapport à ça? Honnêtement, je crois que je pensais même pas à ça, tu vois. Ouais. De base, je suis plutôt une femme qui est plutôt transparente dans mes émotions. Ouais. Donc, c'est pas que je cachais, mais j'en parlais pas forcément non plus, tu Mm. vois. Et ce qui est dingue, c'est que malgré ma dépression, Dieu ne m'a pas dit, en gros, Delphine, c'est bon, t'es foutue, tu sers plus à rien. Bien au contraire. C'est-à-dire que le don que Dieu a mis en moi, il était activé parce que Dieu l'active en moi. Mm, mm, mm. Et c'est pas à cause de moi, c'est pas grâce à moi. C'est vraiment à cause et grâce à Dieu que le don qu'il a mis en moi, du coup, il est activé et que je peux du coup pouvoir aider les gens malgré ma dépression, tu vois. Mm, mm, mm. Et je me disais, mais en fait, je suis comme une imposteur, ça, c'est bizarre, tu sais. Dieu me dit, non, en fait, le don que j'ai mis en toi, je l'ai pas repris, en Ça fait. bouge pas. Ça bouge pas, Ouais. tu vois. Mm. Et ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à moi, par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport aussi à ma relation avec mes enfants, avec mon mari. J'ai dû apprendre à dépendre des autres personnes, chose que moi, mais jamais de la vie. Mais moi, Delphine, mais jamais de la vie. Ça va Mm, pas, quoi. mm, mm, mm. Et là, donc, dépendre de mon mari, dépendre de mon entourage, ça a été dur, mais j'ai accepté. Parce que je sais que c'était aussi une phase utile pour moi, Ouais. pour pouvoir apprendre pour la suite. Tu vois. Mm, 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 mm. Et du coup, Delphine, j'aimerais savoir comment tu t'en es sortie de cette dépression. Yes. C'était un jour à la fois, un pas après l'autre. Ok. Déjà, j'ai accepté ma situation. Deuxièmement, je me suis fait aider. Mm. Tu vois, j'ai demandé d'aide autour de moi. Mm, mm, mm. Et en fait, c'était vraiment un jour à la fois. C'est étrange parce que c'est comme si d'un coup, en fait, Dieu me tend sa main. Il me dit, bon, non, vas-y, viens maintenant, monte. Et c'était genre au fur et à mesure. C'était pas juste comme ça, c'était vraiment au fur et à mesure. Mm, mm, mm. Il y a eu aussi un temps où je suis du coup redescendue vraiment encore plus bas qu'auparavant. Mais j'avais tellement la volonté de vouloir avancer que j'ai de nouveau fait un pas à la fois. Donc c'était vraiment concret, c'était vraiment, par exemple, tu vois, sortir juste de ma chambre. Ouais, juste sortir ça. de ta zone de confort. Voilà, En juste fait, tu ça. t'es fait violence. C'est ça. Juste sortir de ma chambre, tu vois. Ok. Aller au salon avec mes enfants, Mm, parler avec mm, mes enfants, parler avec mon mari, juste ça. Rien que juste ça, ça m'a vraiment aidée. Mm. Et puis, encore une fois, c'était vraiment le psaume 23. Au verset 4, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que la vallée sombre, c'est donc ma dépression. Et dans le psaume, ça dit que quand je marche, pas quand je suis assise ou quand je dors, c'est quand je suis en mouvement. Mm, mm, yes. Et je me suis dit, en fait,
je dois faire ça. C'est sombre, c'est pas évident, c'est compliqué, mais un jour à la fois, un pas après l'autre, tu vois. Et ça m'a donné une force pour pouvoir avancer. Et je me rappelle, c'était, je pense, au mois de... peut-être au mois de juin, je ne sais même plus. En tout cas, il faisait super beau. On sort avec ma famille, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, avec nos 2 enfants et puis mon mari. Et on fait un pique-nique. Et je me sens bien, tu vois. Je me sens enfin bien, je me sens heureuse, je me sens apaisée. Alors qu'avant, j'étais dans des crises d'angoisse, j'étais pas bien, fallait qu'on rentre parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, je me dis, mais en fait, c'est fini, en fait. En fait, c'est bon. T'étais de nouveau en paix. Ouais, tout est aligné, tout est OK. Et on a même fait une photo ce jour-là, tu vois. J'ai une tête, mais laisse tomber. Ma peau est complètement, par manque de, de soleil. Du coup, elle est un peu, tu vois, Terne. Un peu terne, un peu sèche, tu vois. Mais c'est la photo qui montre que, c'est bon. Ça y est, c'est fini, c'est terminé, Delphine. T'es plus là-dedans. Tu revis, tu souris à nouveau, tu rigoles à nouveau. Enfin, waouh, ça a vraiment été vraiment libérateur ce jour-là. Libérateur, Ah ouais, c'est le mot. Clairement. Une grosse victoire. C'est fort, hein. Et c'est vrai, on voit là des challenges qui te poussent chaque jour à ne pas faire passer Dieu au second plan dans ta vie. Et une vie par ailleurs bien remplie. C'est clair. Par tous ces projets qui arrivent pour toi, Delphine. Et c'est ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec l'histoire de notre invitée, Delphine Le Pennec. Toi qui as connu une vraie descente émotionnelle et spirituelle, tu t'en es sortie avec l'aide de Dieu et de tes proches pour arriver aujourd'hui à accomplir de très beaux projets. Yes. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Alors, plein de choses. Plein de choses. Donc, avec mon mari, du coup, c'est pasteur. Yes. Maintenant 13 ans. 13 ans. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a mis en place un ministère qui s'appelle Ministère Inspire, qui est un ministère qui est vraiment itinérant. Donc, en gros, quasiment tous les week-ends, on est parti faire des conférences, des événements. Et la première branche, c'est pour les célibataires. Parce qu'il y a un besoin, mais tellement énorme par rapport à ça. Beaucoup, sont dans des phases des fois un peu compliquées, entre la solitude et tout ce qu'il y a autour. Là, on répond vraiment à leurs besoins, tu vois, grâce notamment aussi à Instagram, grâce à ce qu'on met en place, donc tout ce qui est accompagnement. On fait aussi beaucoup de coaching. Bref, vraiment, le but, c'est que chaque célibataire puisse être équipé pour sa saison du mariage. Exactement. Et récemment, tu as écrit ton premier livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sûr. Et nous le faire découvrir parce que je crois que tu es là aujourd'hui. Avec joie. Voici, mesdames et messieurs, mon 3e fils, mon 3e bébé. Je suis trop heureuse de vous le présenter. Il est tout beau, tout chaud, tout neuf. Il sort à peine en fait. C'est donc de Victime à Victorieuse et c'est mon histoire, mais pas que. En fait, dans ce livre-là, on peut, tu vois, écrire. Il y a même aussi des vidéos. Wow. Il y a en fait des vidéos dans un livre. Ouais, il y a un QR code. Il y a un QR code. Il y a aussi de la louange. En fait, c'est mon histoire, certes, mais les gens peuvent aussi écrire leur histoire. En fait, c'est vraiment un livre qui t'aide à mettre en place ton process de restauration. De la même manière que moi, en fait, Dieu m'a restaurée, il peut le faire aussi avec toi, avec plein d'autres personnes aussi, tu vois. Et c'est vraiment une pépite, ce livre-là. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ce livre-là il y a peut-être 20 ans en arrière. Je pense que j'aurais sûrement fait beaucoup plus de choses peut-être différemment, tu vois. Ouais. Mais vraiment, c'est un livre qui fait du bien, qui est vraiment libérateur, qui impacte la vie des gens. J'ai maintenant des retours par rapport à ça et de voir comment Dieu transforme les vies au travers juste de ce petit livre-là de quelques pages. Je me dis waouh. Donc vraiment, c'est une pépite. Ouais, vraiment, c'est une pépite. En fait, c'est vraiment un manuel interactif, vraiment. Et c'est des clés, des outils pour passer de victime à victorieuse. C'est ça. Et on peut se le procurer sur Amazon. Exactement, sur Amazon. Et Delphine, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse ce bouquin? À tout le monde. Soit un homme, une femme, célibataire, marié, en couple, peu importe en fait. Ce livre-là, il est pour toi. En fait, j'ai écrit ce livre-là en pensant à toutes ces personnes qui potentiellement avaient besoin d'aide. Tu vois.
quand j'ai écrit ce livre-là, à la base, c'était des écrits pour moi toute seule, tu vois, pour me voir comment j'ai pu du coup évoluer. Puis je me suis dit, mais pourquoi que pour moi, tu vois? Et vraiment, c'est un livre, et je conseille même, tu vois, à ceux qui sont célibataires de le lire dès maintenant, parce que ça va vraiment t'aider, tu sais, à mettre en place ce qu'il faut pour être la meilleure personne pour leur futur chéri, pour leur futur mari, pour leur future femme. Et sincèrement, oui, c'est mon livre, ok, c'est vrai, mais sincèrement, c'est le livre à avoir pour se faire du bien, pour pouvoir avancer. Et on peut le lire et le relire et le relire. Exactement, par la suite, exactement. Et c'est vraiment un livre qui est perso parce que du coup, tu peux vraiment écrire dedans, tu vois, tes émotions, ce que tu ressens. Et normalement, à la fin, tu es en marche, tu es en mouvement pour ta restauration. Waouh, ça donne vraiment envie de se le procurer. Yes. Nous voici, Delphine, à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. J'ai hâte. Et c'est d'ailleurs aussi l'instant où on aura un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. À tout de suite. Alors, nous voici à la dernière étape de cette émission. Tu vas maintenant te découvrir, Delphine. Tu es prête? Allons-y. Oh, trop bien! Ah, t'as bien fait ça, je suis contente. Ouais. Oh, t'es trop mignonne, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Trop mignonne, merci beaucoup. J'ai essayé d'arranger, mais bon, du coup, Ouais. j'ai pas touché devant. Merci On laisse beaucoup. repousser un petit peu. Super, merci beaucoup. Avec Génial. plaisir. Alors Delphine, pour toutes les personnes qui Mhm. nous regardent depuis le début de l'émission, Yes. j'aimerais que tu leur donnes un petit conseil. Avec grand plaisir. Dans mon livre, je parle de plein de choses et il y a un verset clé pour ma vie. C'est un des versets de ma vie. Ça dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle » Joël 2,25. Cette promesse signifie que, qui que tu sois, si tu lui fais confiance, Dieu s'engage à te faire rattraper tes années perdues ou volées. Et en fait, ça peut très bien être une dépression, un divorce. En fait, peu importe le motif, Dieu te dit aujourd'hui, tu vas faire en sorte que ce qui a été mangé, ce qui a été était peut-être complexe pour toi, il va le faire rattraper. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je suis convaincue qu'il va le faire. Et pour ça, en fait, juste fais-lui confiance. Je crois que Dieu aime qu'on lui parle. Et peu importe ce que tu vas lui dire, comment tu vas lui dire, mais juste dis-lui, en fait, libère ta parole par rapport à ça. Et je sais, j'en suis convaincue, que Dieu le fera. Amen. Yes. Merci beaucoup Delphine pour ce précieux conseil qui est très encourageant, très pertinent. Et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et cette semaine, ça va être d'encourager un jeune, un ado, une personne à rester à l'écoute de Dieu, à travailler les mauvaises choses de son caractère et l'aider à tenir ferme avec Dieu et à ne pas dévier pour rentrer dans sa destinée. Ça va un peu dans le sens que nous partageait Delphine tout à l'heure. Merci beaucoup Delphine en tout cas Merci pour à ton toi. passage dans notre émission. Merci beaucoup. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Et si le témoignage de Delphine vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires ou sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram du Top Chrétien. Et je vous donne aussi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt! À bientôt.